cette manche, les candidats d'une même équipe devront s'affronter entre eux sur une joute oratoire autour d'un thème commun. On me dit dans l'oreillette qu'il y a un cinquième coach, un coach mystère. C'est avec un talent énorme forgé au cours de ces longues années de performance sur la scène oratoire que ce coach mystère est le coach à craindre. C'est la définition de la femme forte. Je vous présente Linda. Comme moi, on aime résister, ça nous fait jouir. On aime résister, car on aime contredire. Et nous pouvons lutter avec l'homme. Ne pas céder à celui qui se dit plus fort. L'âme et la force de celui qui souhaite se faire entendre. À l'issue de leur duel, les coachs doivent décider quels orateurs ils gardent pour la demi-finale. Je choisirai pour la demi-finale Mathilde. Quant à la coach mystère, elle récupère 2 orateurs ayant perdu leur duel mais qui méritent leur place en demi-finale. C'est horrible. Les premiers degrés, c'est horrible parce que j'ai toute la pression. Je sens que tous ceux qui ont été recalés me regardent en mode bah tu vas me prendre connasse. Et c'est hyper chiant. J'ai pris ma décision en fonction de ce que je pouvais apporter aux orateurs et oratrices qui ont été justement exclus, virés de la compétition. Le premier déroulement. Ainsi, Victor Dechabot et Baptiste Hureau reprennent l'aventure avec leur nouvelle coach. Alors pour les cross battles c'était assez simple, le sujet me parlait déjà assez instinctivement, donc j'ai beaucoup écrit. Ensuite j'ai fait le coaching avec Alan, et pendant toute la journée d'hier j'ai essayé de reprendre ma plaie, de reprendre les blagues, les machins, toutes les figures de style pour les mettre au point, et après j'ai appris dans la soirée dans la journée. Alors j'ai opté pour une préparation très stricte, c'est-à-dire un verre de lait tous les matins, une douche froide et beaucoup d'entraînement au Jardin du Luxembourg avec Marianne. Mon adversaire, c'est vrai que j'ai un petit peu peur de lui parce qu'il crie énormément, donc je crains pour mes tympans parce que ça fait mal. Et sinon, il a une bonne qualité, c'est qu'il a du charisme, qu'il est droit sur ses pattes, et je pense qu'il peut bien se débrouiller, et je pense qu'il s'est amélioré depuis la dernière fois, mais très confiant comme d'habitude. Qu'est-ce que je suis? Beau comme un cœur, beau comme un ange, beau comme un dieu. Et puis soudain, les mots s'enchaînent, le silence peine et les mots brillent, le silence se tait et les mots scintillent. Dans un mugissement, dans un vrambissement, à ce moment d'apothéose, il hurle et jouit de partager ce moment d'ultime complicité avec Julia, qui lui lance un regard d'une intensité folle. Elle a les cheveux défaits, les lèvres qui se tordent, dans un regard de désir et de plaisir. Julio est fier, il a rétabli l'équilibre du monde et referme sa braguette. Écoute, un peu fébrile parce qu'on a eu un vrai moment de stress pendant les délibérations, c'était tout sauf joué. Et je suis plutôt content. Je pense d'abord à ma coéquipière dans mon équipe qui a été très bonne, qui n'a vraiment pas démérité, au contraire. Le système de points fait qu'il a fallu n'en garder qu'un d'entre nous. Mais franchement, je suis très heureux. Je suis très reconnaissante, mais j'avais un adversaire de taille, Pierre Poirot. Et non, maintenant, on va aller en finale pour gagner. Et je suis très heureuse que RETS organise cet événement. Voilà. Je suis un peu surpris, bien surpris, parce que j'ai eu quand même un peu de stress, et ça s'est un peu remarqué, mais c'était un événement assez important. J'ai adoré écrire The Pen, donc je suis encore plus content que ça a marché, que ça ait marché, et j'ai vraiment hâte parce qu'il y a de très bons concurrents, donc ça va être très difficile, donc vraiment encore plus hâte. Voilà. C'était une soirée intense. Les cross battles ont été formidables, il y avait beaucoup de niveaux dans toutes les équipes, c'était très agréable à écouter, il y a eu vraiment beaucoup de travail, et ça s'est ressenti par rapport à la première fois. Il y a eu beaucoup de progression, il y a encore une marge de progression. J'ai été très heureux, et je suis toujours très heureux de coacher mon équipe.
qui ont fait un travail formidable, qui se sont beaucoup investis dans ce concours, ils continueront de le faire. Et j'encourage tous les orateurs et oratrices qui ont participé, ceux qui sont passés et ceux qui ne sont pas passés, à continuer de travailler leur éloquence, à continuer de prendre la parole, parce que c'est un don que nous avons tous, et il faut continuer à le faire. J'ai hâte d'être à la finale, pour encore du niveau qui va encore s'élever. J'ai hâte de rêver, je veux briller, et j'espère qu'on aura du beau spectacle, et rendez-vous en finale.